Et bien le bonjour à tous, c'est la petite voix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier exemplaire du Poudmag. Celui-ci sera consacré à l'histoire de Poudlard et de ses maisons. Commençons sans plus tarder. Prélude. Le collège Poudlard, école de sorcellerie, se situe au Royaume-Uni, en Écosse, près du village sorcier Préolard. Poudlard est un large château de 7 étages, supporté par la magie, avec de nombreuses tours ainsi que de très profonds donjons. Le château a été construit au Moyen-Âge par Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Helga Poufsouffle et Salazar Serpentard, 4 puissants magiciens. Moyen-Âge. Selon les différentes sources, Poudlard aurait été construit il y a plus de 1000 ans, alors que les sorciers souffraient encore des persécutions de la part des non-mages, aussi appelés moldus. Les 4 plus grands sorciers de l'époque, amis de longue date, décidèrent de s'unir pour créer un lieu d'apprentissage pouvant également servir de refuge aux enfants. Godric, Rowena, Helga et Salazar bâtirent leur propre école de magie, qu'ils baptisèrent Poudlard, de son nom anglais Hogwarts. Ils partirent expressément chercher des enfants ayant les aptitudes nécessaires pour se voir enseigner la magie. Mais les premières divergences apparurent. En effet, les différents points de vue concernant le choix des élèves et les matières enseignées se multipliaient. Ils décident alors de diviser l'école en 4 maisons distinctes. Chaque maison prend le nom de son fondateur. Les 4 fondateurs, dont les jours sont comptés, eurent l'idée de donner à un chapeau, le chapeau magique, ensorcelé le pouvoir de répartir chaque nouvel élève dans la maison qui lui correspond. Malgré tout, les tensions s'accroissent. Salazar refusait catégoriquement l'admission d'enfants nés de simples humains, personnes qui, selon lui, n'étaient pas dignes d'étudier la magie. A l'inverse, les 3 autres fondateurs s'opposèrent et insistèrent pour que tous puissent se former. Serpentard prit la lourde décision de quitter finalement le château, non sans raison. Aujourd'hui encore, les tensions entre les maisons et en particulier entre les élèves de Gryffondor et ceux de Serpentard sont toujours aussi violentes. Héraldique. L'écusson représente un lion, un serpent, un blaireau et un aigle, entourant la lettre H, Hogwarts, qui signifie Poudlard, symbole des 4 maisons réunies pour former cette école. Devise de Poudlard. La devise de l'école est la suivante: Draco dormiens non cam titilendus. Traduction française: il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Traduction anglaise: never tickle a sleeping dragon. Hymne de Poudlard. Il est chanté au moins une fois par an, en début d'année par les élèves. Voici les paroles. Poudlard, Poudlard, Poudulard du Poudlard, apprends-nous ce qu'il faut savoir, que l'on soit jeune ou vieux ou chauve, ou qu'on ait les jambes en guimauve, on veut en avoir la tête bien pleine, jusqu'à en avoir la migraine, car pour l'instant c'est du jus d'âne qui mijote dans nos crânes. Oblige-nous à étudier, répète-nous ce qu'on a oublié, fais de ton mieux qu'on se surpasse, jusqu'à ce que nos cerveaux crient grâce. Il n'y a pas d'air particulier. On peut le chanter sur l'air de la marche funèbre, comme les jumeaux Weasley, ou sur l'air de Petit Papa Noël. C'est au choix. Et bien voilà, c'est fini. Je sais que j'ai pas mal bafouillé, qu'il y a des mots que j'ai un peu transformés. Je m'en excuse, c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas l'habitude. Je pense et j'espère que ça s'améliorera. Je suis désolée quand même que ça se passe comme ça. J'aurais voulu que ce soit un peu mieux. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Donc, parce que voilà, ça prend du temps à faire quand même. Faut s'appliquer. Voilà, bon. Allez, c'était la petite voix. Bye!